Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisé par l'intelligence artificielle depuis nos articles quotidiens sur notre site. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio. Nous commençons par un changement majeur en Suisse. Dès le 1er janvier 2025, la chaîne publique SSR passera à une diffusion exclusivement numérique. En effet, la diffusion analogique via la modulation de fréquence sera supprimée au profit de la radio numérique DAB+, et IP. Ce passage à la radio numérique représente une évolution importante pour les auditeurs suisses et marque le début d'une nouvelle ère pour la radiodiffusion dans le pays. Les radiodiffuseurs privés en Suisse suivront cette transition avec une extinction progressive des dernières stations, utilisant la modulation de fréquence d'ici la fin de l'année 2026. Cette initiative de la SSR s'inscrit dans une tendance mondiale de modernisation de la radiodiffusion visant à offrir une meilleure qualité sonore et une plus grande diversité de contenus pour les auditeurs. Aujourd'hui, nous abordons les inquiétudes persistantes concernant le projet de loi de finances 2025 et son impact potentiel sur les radios associatives. Malgré une rencontre avec la ministre de la Culture, la baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique inquiète toujours. Ce fonds est crucial pour les radios comme SUN, qui jouent un rôle essentiel d'information locale et de lien social. Eva Jarnot, directrice adjointe de SUN, souligne que sans ce soutien, la diversité des voix locales pourrait être menacée par une concentration médiatique. Elle exprime ses craintes quant à l'avenir de ce fonds, essentiel pour le maintien des activités de SUN, qui repose à 39% sur cette dotation. Une réduction du FSR pourrait avoir des conséquences majeures sur l'éducation aux médias, la valorisation de la scène locale et l'adaptation numérique de ces radios. Les projections du projet de loi laissent entrevoir une baisse des subventions locales, ce qui pourrait aggraver la situation. La CFDT journaliste a vivement dénoncé le projet de loi de finances 2025, qui prévoit une réduction de 30% du fonds de soutien à l'expression radiophonique FSR. Cette coupe budgétaire met en péril les radios associatives, essentielles pour garantir une information locale et indépendante et pourrait entraîner la disparition de centaines d'emplois. Le FSR est crucial pour environ 770 radios en France, leur permettant de remplir leur mission de service public local, surtout dans des régions peu couvertes par les grands médias nationaux. La CFDT alerte sur les conséquences sociales et économiques d'une telle décision, soulignant que ces radios sont souvent le seul média d'un territoire, donnant une voix à ceux qu'on n'entend pas ailleurs. La disparition de cette aide pourrait signifier la suppression de 800 emplois, un risque de désertification médiatique inacceptable selon la CFDT, qui appelle à une mobilisation pour empêcher cette coupe destructrice. La RTS a finalisé son plan d'économie pour 2025 en intégrant plusieurs propositions issues de la consultation du personnel. Le conseil de direction a pris des mesures pour limiter l'impact social de ce plan, avec seulement 19 personnes touchées par un licenciement, bien moins que ce qui avait été initialement envisagé. Le reste des économies sera réalisé par des départs à la retraite anticipés, des fluctuations naturelles et des postes vacants qui ne seront pas repourvus. De plus, certaines mesures n'auront aucun impact sur le personnel. Bien que certaines émissions soient supprimées, cela se fera de manière limitée pour affecter le moins possible l'offre de programmes. Cette approche vise à préserver la qualité des services tout en répondant aux exigences budgétaires. ARIA, l'association des radios indépendantes aux Antilles, vient d'être lancée ce mois-ci. C'est une association loi 1901 qui vise à fédérer les radios locales dans les principales îles des Antilles françaises, la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Chaque station membre dispose d'un rayon de diffusion local, régional ou inter-île. L'ARIA a pour objectif de renforcer la collaboration entre ces radios en partageant des ressources et des expertises. Cela permettra d'améliorer la qualité des programmes et de donner une voix plus forte aux radios indépendantes dans ces régions. Cette initiative est une réponse aux défis auxquels font face les radios locales, notamment en termes de financement et de visibilité. Avec l'ARIA, les radios indépendantes espèrent non seulement survivre, mais prospérer dans un paysage médiatique en constante évolution. Les dernières données d'audience du CIM pour la période de mai à août 2024 montrent une augmentation notable des auditeurs pour Bell RTL en Belgique. Cette progression continue confirme la position de Bell RTL comme l'une des stations les plus populaires parmi les radios francophones belges. En parallèle, Radio Contact maintient sa position de leader sur le marché des radios francophones, en particulier sur la cible commerciale des 18 à 54 ans. Ce succès reflète une stratégie efficace de programmation et de contenu qui continue de séduire un large public. Bell RTL et Radio Contact s'affirment ainsi comme des acteurs majeurs du paysage radiophonique belge, offrant des programmes variés qui captivent leur auditoire. Aujourd'hui, Énergie s'installe en direct de la Paris Games Week avec une émission spéciale du Super Show Énergie. De 21h à 23h, Louis, Charlie et Bichette animeront cette émission depuis le stand de Game One. Ils seront accompagnés de Kayane, une joueuse professionnelle de jeux de combat très connue. Ce programme proposera des interviews et des découvertes des dernières nouveautés dans le monde du jeu vidéo. La Paris Games Week est un événement majeur qui se déroule à Paris sur 5 jours, réunissant les passionnés de jeux vidéo du monde entier. Depuis la rentrée 2024, Énergie a lancé cette nouvelle émission, le Super Show, qui est diffusé du lundi au jeudi de 22h à minuit. Ce programme vise à offrir une fin de soirée divertissante et pleine de bonne humeur aux auditeurs. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'univers fascinant des jeux vidéo en direct de cet événement incontournable. Face à la montée de la désinformation et aux défis posés par les nouvelles technologies, les médias de service public européens s'engagent à renforcer l'éducation aux médias. Leur mission est d'offrir à tous les citoyens les compétences nécessaires pour naviguer dans un environnement numérique complexe et faire des choix éclairés. Cette initiative vise à lutter contre la désinformation en fournissant des outils pour identifier les sources fiables et comprendre le fonctionnement des médias. En renforçant l'éducation aux médias, les services publics espèrent également encourager une participation citoyenne plus active et informée. Ce projet s'inscrit dans une volonté de modernisation et d'adaptation des médias aux défis contemporains, tout en préservant leur mission d'information et d'éducation. C'est une réponse proactive aux enjeux de l'ère numérique, où l'accès à une information de qualité est plus crucial que jamais. Les animateurs de BBC Radio se lancent dans une initiative ambitieuse pour soutenir Children in Need, une association caritative bien connue au Royaume-Uni. Du 4 au 8 novembre 2024, ces animateurs vont parcourir 1000 miles à la nage, traversant piscines et rivières à travers le pays. Ce défi de taille a pour but de récolter des fonds pour financer divers projets caritatifs destinés aux enfants dans le besoin. Cette mobilisation témoigne d'un engagement fort de la part des animateurs de BBC Radio qui n'hésitent pas à repousser leurs limites pour une cause aussi noble. L'initiative Children in Need est un événement annuel très attendu au Royaume-Uni, qui a pour objectif de recueillir des fonds pour aider les enfants défavorisés. Chaque année, la BBC organise une soirée télévisée spéciale où de nombreuses célébrités participent à des défis pour inciter le public à faire des dons. Cette année, le défi aquatique des animateurs de BBC Radio s'inscrit dans cette tradition de mobilisation et de solidarité. Les fonds récoltés grâce à ces efforts vont directement soutenir des projets qui aident les enfants vulnérables
leur offrant des opportunités d'éducation, de loisirs et de développement personnel. Ce type d'engagement de la part de personnalités publiques joue un rôle crucial dans la sensibilisation du grand public et encourage les dons pour ces causes essentielles. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités professionnelles dans le monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.